beaucoup de personnes qui m'écrivent, les Ouest africains, les Ivoiriens, les Congolais, les Gabonais, à chaque fois ils me demandent, mais qui est ce Bob Dara? On n'en avait jamais entendu parler. Est-ce que c'est une star? Est-ce que c'est une célébrité? Est-ce que c'est un homme politicien? Mais qui est-il? Ici où nous vivons, il y a des médias qui relaient cette affaire il y a un certain Bob Dara au Cameroun qui sème la terreur, qui sème la pagaille. Donc, et à chaque fois, je ne sais pas exactement quoi dire. Pour la simple raison que c'est un dossier que je maîtrise. Parce que j'ai eu la chance ou la malchance d'être proche, d'avoir une connaissance qui a fait ses études avec M. Bob Dara en classe de 4e. Et cette personne décrit M. Bob Dara à cette époque comme quelqu'un de sans histoire. M. Bob Dara, il faut déjà le rappeler, c'est le fils du patron de Afrique Construction qui était décédé. Donc c'était son fils, c'est son fils. Et M. Bob Dara est décrit comme quelqu'un de sans histoire. Pardon, sans histoire, quelqu'un de sans histoire qui à l'école à l'époque n'avait jamais commis du tort à qui que ce soit. Et on retenait de lui quelqu'un de très propre quand il venait à l'école. Ses vêtements étaient toujours bien repassés, toujours bien propres. Et à l'école, on se moquait de lui à cause de ses oreilles. On se moquait de lui à cause de la forme de ses oreilles. Et il y avait un enseignant à l'époque qui aimait beaucoup le taquiner. Il avait des surnoms. Il y a un surnom qu'il avait, c'était le directeur de faute parce qu'il était très mauvais en orthographe. C'est quelqu'un qui avait des problèmes d'articulation, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de s'exprimer. Et je ne sais pas si vous avez écouté les différents voices qui ont été publiés sur cette page hier. Vous voyez que c'est quelqu'un qui ne parvient pas, en fait, je ne sais pas si c'est quand, lorsqu'il est en colère, il a du mal à construire des phrases, en fait. Il a du mal à construire des phrases. Et ça rejoint peut-être ce que cette source me dit. C'est quelqu'un à l'école qui avait du mal à s'exprimer, qui faisait des fautes d'orthographe. Et le professeur l'avait surnommé le directeur des fautes. Et on l'insultait aussi beaucoup avec ses oreilles à cause de la forme de ses oreilles. Donc, jamais, cette personne me dit que jamais à l'école, jamais, personne n'a jamais été témoin d'une violence, d'un acte de violence qu'avait commis Bob Dara. Jamais de la vie. Jamais. C'est quelqu'un qui était parfois timide, parfois réservé, mais jamais n'a été violent à l'école. Et une autre source aussi, par contre, une source qui est proche de la famille, décrit Bob Dara comme quelqu'un qui était détesté par son père. Pour bien comprendre le personnage Bob Dara, il faut savoir que son père, c'est-à-dire que les atrocités que Bob Dara commet aujourd'hui, remontent à son père. Il y a son père, comme tantôt je l'ai dit, qui était le patron de Afrique Construction, une très grande quincaillerie au Cameroun, etc. Avait des employés qui battaient, qui frappaient. J'ai eu à discuter avec quelques employés qui à l'époque étaient embauchés par le père Bob Dara, qui décrivait quelqu'un de colérique, de ultra violent et de sadique. Il y a des jours où, et lui aussi le père de Bob Dara, il se promenait avec un flingue à la ceinture. Plusieurs fois, sur les lieux du travail, il a tabassé les employés parce que tel employé l'accusait d'avoir couché avec son épouse. Et ce que ces employés me témoignent, c'était des faits avérés. Le père de Bob Dara entretenait des relations sexuelles avec ses employés. Pardon, avec les femmes de ses employés. Et quand les employés découvraient cela, venaient lui demander mais comment ça se passe? Ce qu'il faisait, c'est qu'il séquestrait ses employés dans son bureau, qu'il tabassait. Et il y a d'ailleurs ces témoignages que j'ai reçus du père de Bob Dara, qui un jour, il y a un employé, et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, et il était tellement fou de colère qu'il a convoqué l'employé dans son bureau. Et quand il a convoqué l'employé dans le bureau, il a exigé à l'employé de se mettre voilà, tout nu. Et je m'étais cet employé en disant, si jamais tu t'avises à reproduire ce que tu as fait, des témoignages de certains de ces employés que j'ai eu. Et il y a aussi une anecdote qui est selon laquelle Fosso Vitor, l'industriel qui était décédé, avait eu à gifler le... donc c'est quelqu'un, en fait, c'est une famille, si vous voulez, qui partout où elle est passée, elle a eu une réputation de violence, en fait. Il y a eu toujours de la violence. Et cette personne qui est proche de la famille me dit également que le père de Bob Dara n'avait aucun amour pour Bob Dara. Il détestait Bob Dara. Pourtant, à cette époque-là, Bob Dara, c'était pas quelqu'un de... C'était pas un délinquant, en fait. Vous savez, ce type, les enfants qu'on a aujourd'hui, qui sortent le soir, qui rentrent tard, qui sont impliqués dans pas mal de choses un peu martiales. Mais Bob Dara, c'était pas quelqu'un qui attirait les ennuis à la maison. Mais il y avait un manque, il était victime d'une sorte de manque d'amour de la part de son père, qui le traitait de bon à rien, etc. Pendant que les autres enfants, ses frères, étaient voilà, ils n'avaient pas de problème. Et il y a un autre témoignage d'un coiffeur que je ne vais pas citer bien entendu, qui me dit que Bob Dara, une fois, avait des problèmes à la maison, et il dormait même devant son salon de coiffure. Et à chaque fois qu'il arrivait là-bas, les clients remarquaient Bob Dara. Je dis, mais ce n'est pas le fils du père qui a beaucoup d'argent, là, qui est riche, là, mais qu'est-ce qu'il fait ici tout le temps? Et les gens du salon de coiffure le chassaient rentre chez vous, vache. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui a... Je ne suis pas un expert psychologique, mais je pense que on peut voir la genèse, en fait. La genèse de toute cette violence que plus tard, il a manifesté. Alors, quelle est l'origine de toute cette affaire? Qu'est-ce qui a conduit à la révélation de ce que je considère être le scandale
du Cameroun. Vous savez, quelques mois plus tôt, il y avait un autre scandale qui avait éclaté du côté de Bafoussam. Bafoussam, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Il y avait un scandale qui avait éclaté de l'autre côté parce qu'il y avait un certain Capello, qui était le patron d'un centre de formation de football, qui, sur une trentaine d'années, les jeunes joueurs, de tous les jeunes joueurs qui passaient par son centre de formation. Et moi, j'étais convaincu que Capello, en fait, c'était le plus grand prédateur de l'histoire du Cameroun. Mais je peux vous assurer que j'ai ici environ plus de 1500 témoignages que je n'arrive pas à lire, que je n'arrive pas à... Tellement je suis saturé, ça vient de partout. Ça vient de partout. Et quand on lit ces témoignages, on retrouve les mêmes pratiques, les mêmes méthodes, en fait. Le portrait du prédateur est omniprésent dans les témoignages, en fait, qui reviennent. Donc je disais tantôt que, qu'est-ce qui est à l'origine de ce scandale? Alors, il y a de cela 3 jours, 4 jours, pour moi, 4 jours, il y a environ 9h, 9h30, lorsque je reçois un message anonyme. Alors, c'est une femme qui me dit que elle vient d'être agressée à Bonapriso. Bonapriso, c'est un quartier à Douala. Elle vient d'être agressée par un homme qui a sorti son arme, il a sorti son arme de sa ceinture et qui la lui a pointé sur son visage, menaçant de la battre. Et elle s'est pris des gifles et c'était assez violenté devant des gens qui ne sont pas intervenus. Donc, pour moi, en fait, c'était un fait divers ordinaire, comme tous les autres faits divers que je relaie quotidiennement, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Donc, elle me dit qu'elle est avec sa copine, elle est avec une amie, elles attendent un taxi. Et il y a un véhicule qui sort de nulle part, qui vient couper la voie au taxi et s'arrête devant elle. Et tout de suite, il y a un monsieur dans le véhicule qui dit « Oh madame, là-bas, donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. » Donc elle, en fait, elle ne comprend pas cette approche qui est méprisante, en fait, qui est une approche qui est méprisante, qui est insultante. Donc elle interpelle le monsieur en disant « Mais quand on veut le numéro de quelqu'un, voilà, on essaie d'être courtois, on essaie d'être poli. » Alors, l'homme en question qui est dans le véhicule, il se fâche, il s'emporte. Il sort du véhicule et il s'en prend à la femme en question, à la femme qui m'a contacté. « Ah oui, mais tu es qui pourrait parler comme ça hein? » Et la femme aussi, elle ne se laisse pas faire, elle se défend. Et Bogda, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il gifle la femme. Il a giflé la femme. Et la femme, pour se défendre à nouveau, elle a trouvé une pierre, elle s'était saisie de la pierre, menaçant de détruire le pare-brise du véhicule. Et c'est en ce moment que Bogda, il sort l'arme de sa ceinture et il menace de abattre la femme en pleine journée, c'est-à-dire le matin. Et une petite parenthèse, si vous me le permettez, sachez que la plupart des victimes de Bogda, la plupart des victimes, ça se passe en journée.